Alors moi, en fait, je suis mariée, ça fait 4 ans. Ouais. J'ai 24 ans. J'ai un petit garçon. En fait, je t'appelle par rapport à mon mari. On s'entend très très bien. C'est un très bon mari. J'ai vraiment, niveau sentiments, il me montre ses sentiments. Il est gentil. Il s'occupe de mon fils. Quand j'ai besoin, il le sort et tout. Tu vois, j'ai vraiment rien à dire sur ça. Mais j'ai un problème, c'est qu'il calcule trop son argent. C'est-à-dire que, je sais pas comment te dire, mais en gros, il aime trop calculer ce qu'il dépense, tu vois. Ça veut dire que là, par exemple, on va bientôt déménager. Et en gros, ce qu'il m'a dit, c'est que je vais devoir participer au loyer. On est musulmans tous les deux. Est-ce que c'était prévu dès le début comme ça? C'était pas prévu comme ça. Mais en fait, moi, j'ai grandi dans une situation familiale un peu compliquée, tu vois. C'est-à-dire que ma mère, mon père, il lui retirait beaucoup son argent. Eux-mêmes, ils avaient des problèmes d'argent. Du coup, ma mère, quand elle nous a éduqués dans le truc de « Ouais, ton argent, c'est le tien, il faut que tu travailles pour ton argent, c'est très important et tout. » Donc, en fait, j'avais peur au début quand j'étais avec lui de dépendre de son argent, tu vois. Du coup, je t'avoue que je dépensais quand même beaucoup et j'acceptais pas qu'il dépense pour moi, en quelque sorte. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le premier appartement qu'on a eu, on n'a pas pu mettre nos deux noms. Et là, tu travailles pas? Non, je travaille pas parce que mon garçon, il a 1 an et demi. Et du coup, je le garde encore parce qu'il a pas de crèche, etc. Et donc, ça fait 1 an que... En fait, je vis comme si je gagnais encore mon salaire, tu vois. Ça veut dire que avant je payais l'électricité, tout ça, je le paye toujours. J'achetais les courses, je dois toujours acheter les courses. Pourtant, je lui ai fait comprendre, tu vois. Je lui ai fait comprendre que c'est difficile pour moi parce que bah forcément, j'ai perdu 500 € de salaire, tu vois. C'est beaucoup. Les frais du petit, je m'en occupe aussi. Enfin, tu vois, c'est compliqué pour moi de garder ce que j'avais, enfin, de redépenser la même chose qu'avant, alors que je gagne pas la même chose, tu vois. Et lui, en fait, ce qu'il me dit, c'est que bah, tu as toujours réussi à gérer, pourquoi aujourd'hui tu viens te plaindre, tu vois. D'un côté, je comprends, c'est vrai, j'arrive à comprendre pourquoi il pense comme ça, mais si j'y arrive pas, tu devrais, en tant que mari, m'aider, tu vois. Nous sommes d'accord. Me dire, parce que demain, il arrête de travailler parce que accident, ça peut arriver, hein, d'accord? Problème, ça peut aussi arriver, ok? Ma chérie, bah... Tu vois, tu vas devoir aider ton mari, ce qui va de soi. Oui. Voilà. Et bah, moi, même sans ça, je fais toujours tout, tu vois. Bah, c'est toi qui as décidé de faire toujours tout. Voilà, et c'est pour ça qu'il fallait pas faire toujours tout. Tu vois, c'est pour ça qu'on vous dit de rester à votre place. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais après, à l'époque aussi, on était jeunes, on était jeunes, non, mais on commençait à être ensemble, on se construisait ensemble. J'avais une autre vision des choses, tu vois. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse attendre de moi que je dépense encore la même chose, tout en sachant que j'ai plus du tout les mêmes ressources, tu vois. Et pour te dire, il gagne quand même assez bien, tu vois. C'est ça, en fait, qui me fait du mal, parce que il me verse pas de salaire, entre guillemets. C'est-à-dire que je vis avec mon chômage, tu vois. Avec mon chômage... Et il te reste des choses dans ton chômage? Bah, franchement, à la fin du mois, je suis serrée, tu vois. Je vais piocher dans mon épargne, des trucs comme ça. Et là, pareil, pour le déménagement, il m'a dit que lui, il dépenserait pas 1 € dans le déménagement. Déjà, tu vois, de dire ça, je te le dis mot pour mot, il me l'a dit comme ça, tu vois. C'est difficile d'entendre ça. Donc, en gros... Mais qu'est-ce qui a été convenu dès le début quand tu t'es mariée avec lui? Bah, en fait, les conditions, c'était quoi tes conditions? Bah, pour lui, ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il payerait toujours le loyer, tout ça, aucun souci. Et puis, moi, ce que je lui avais dit, c'est qu'il soit un mari comme l'islam le demande. Tu vois, moi, en plus, je suis convertie. Mais avant mon mariage... Ah, voilà, donc t'es convertie alors? Ouais. Forcément. Moi, avant le mariage, tous les livres sur la religion par rapport au mariage, tout ça, je me suis renseignée. Ouais, mais est-ce que lui s'est renseigné sur les livres? Eh ben, je sais pas, tu vois. Et pourtant, il m'a vu les lire, ses livres. Il a grandi musulman.
il est né musulman, tu vois. Donc pour moi, ça devrait être logique. Et en plus, lui aussi, sa mère, elle a eu des problèmes avec l'argent, avec son père, etc. Je me suis dit, forcément, il va comprendre, forcément, il va pas refaire ce que son père a fait sur sa mère, tu vois. Et en fait, qu'il me le fasse à moi, ça me fait trop du mal. Genre là, me dire, ouais, le truc, je pense, qui m'a explosé le cœur, c'est que on part bientôt à la Umrah, Inch'Allah. C'est lui qui a payé. Et en fait, c'est pas, il me le reproche, mais tu sais, il me l'a ressorti plusieurs fois. En mode, ouais, moi, je vais pas dépenser pour le déménagement parce que j'ai déjà payé la Umrah. Ouais, c'est déjà beaucoup, j'ai sorti beaucoup d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ça me dégoûte un peu, j'ai même plus envie Enfin, j'ai envie de lui rembourser cet argent-là. J'ai l'impression que je l'ai forcé à payer pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Quelle vie de merde, du coup. Ok, ouais, d'accord. Vraiment. Ok, d'accord. Alors que j'ai rien à lui reprocher, tu vois. Alors, vraiment, à part cet aspect-là, qu'ils ne comprennent pas, j'ai vraiment rien à lui reprocher. Eh ben putain. Mais j'arrive pas enfin, je sais pas comment lui faire comprendre. Parce que même quand je lui fais comprendre, il me dit, ouais, bah, le monde, il a changé, tu vas devoir aller travailler pour payer ta part dans le loyer, on fait moitié-moitié, on fait comme ci, comme ça. Je me dis, mais c'est plus... Enfin, pourtant, lui, quand on s'est marié, il m'a toujours dit, ouais, le loyer, la nourriture, ça sera toujours moi, tout ça. Et là, en fait, il fait pas les courses, il m'envoie pas d'argent pour faire les courses, il veut que je participe au loyer, il paye rien pour le petit, c'est moi qui paye tout. Enfin, mais t'as qu'à revoir tes entre parenthèses, tes droits de femme avec lui. Bah, c'est ce que je lui dis, tu vois. Je lui dis, mais dans tes devoirs, t'as le devoir de nourrir, loger et habiller ta femme et les gens dont t'as les droits, en fait. T'as un devoir sur eux. Et ça, tu le fais pas. Il me dit, bah, si je le fais, t'as un toit au-dessus de la tête. Tu dis, oui, j'ai un toit au-dessus de la tête, mais tu me demandes de participer pour payer ce toit au-dessus de ma tête, tu vois. Ma chérie, moi, je lui aurais parlé très clairement, tu vois. Ouais. J'aurais dit que normalement, je suis censée, en tant que femme, parce que tu vois, l'enfant, tu l'as pas faite toute seule, cet enfant. C'est son fils aussi, tu vois. Donc, oui, c'est clairement un motif de divorce si c'était mentionné dans les conditions. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais, tu vois, par exemple, ça, tu devrais lui dire aussi. Si c'était clair, par exemple, dès le début, et si t'avais mis ça en condition, je vois pas. En fait, c'est pas discutable. On devrait pas en discuter. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Après, essayer de trouver quand même une solution. La solution, c'est quoi? C'est qu'il reprenne ses devoirs d'homme. Tu comprends? Et oui, et en plus, tu sais, c'est quoi que j'arrive pas à comprendre, c'est que des fois, il rentre à la maison, il me dit, ouais, tu sais, mon pote, vu que c'est sa femme qui paye tout, lui, il travaille pas, et bah, il est un peu, entre guillemets, comme un chien derrière elle, parce que c'est elle qui décide tout le temps. Si elle l'appelle, elle lui dit, tu rentres, et bah, il rentre. Bah oui. Et je lui ai dit, bah, c'est un peu ce qui arrive quand t'es mariée. Il veut être l'homme princesse, quoi. Non, mais c'est pas ça, mais surtout quand t'es mariée. Non. Et donc là, je lui dis, mais oui, mais enfin, nous, comment on fait? Parce que en gros, je sais pas comment t'expliquer, mais en gros, en fait, il expliquait que vu que sa femme, elle payait tout, lui, il travaillait pas, son ami, je te dis. Et bah, du coup, il était un peu, je sais pas, il lui léchait les bottes un peu, tu vois. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Oui, il lui doit des comptes. En gros, les rôles se sont inversés, on est d'accord. Oui, c'était voilà, elle le bonhomme. Exactement. Oui, bah d'accord. Exactement. Et donc, à la limite, je reprenais justement ça en lui disant, bah tu vois, c'est ce qui arrive quand la femme, elle a le devoir de payer des trucs qu'elle devrait pas payer. Exactement. En fait, il retourne le truc sur, ouais, mais les temps ils ont changé. En fait, comment dire, il exprime quelque chose et dès qu'il se rend compte que en fait ça peut se retourner sur lui, il le chante, tu vois. Moi, qu'est-ce que je fais? Parce que, comme je te dis, j'ai rien à lui reprocher. Franchement, c'est un super mari, tu vois. Et dans tout le reste, franchement, c'est un bon mari. Mais vraiment, sur l'argent, qu'il le compte à ce point et tout. Genre, moi, par exemple, tu vois, j'aimerais bien aider ma mère des fois. Bah, je peux pas me permettre de lui envoyer même 50 €, tu vois. Des trucs comme ça. Alors que lui... mais ça, normalement, ça devrait même pas le regarder, ça, ce que t'envoies à ta mère ou pas. Oui, non, ça, il s'en fout. Mais c'est juste que moi, j'ai pas les moyens.
Vu qu'aujourd'hui, j'ai trop de trucs à payer, j'ai même pas les moyens, c'est ça, en fait. Alors que lui, je sais pas ce qu'il fait de son argent, tu vois. Je sais qu'il aide ses sœurs, je sais qu'il leur envoie tout le temps de l'argent, je sais que, tu vois. Mais moi aussi, j'existe, tu vois. Moi aussi, je galère, moi aussi, j'ai pas d'argent. Moi aussi, je dois te nourrir toi, je dois nourrir ton fils, et puis en plus, tu me demandes d'aller travailler. Et puis même, tu sais ce qu'il m'a fait là, juste hier, j'avais retiré de l'argent, parce qu'on était parti au Festiculture. En fait, il avait oublié sa carte. D'accord. Donc du coup, c'est moi qui ai dû retirer de l'argent. J'ai retiré de l'argent, je l'avais laissé dans mon sac à main. Et je me suis dit, j'avais dépensé 50 euros sur les 100 euros que j'avais retirés. Les 50 euros qui restaient, je voulais les dépenser pour aller faire les courses, justement parce que c'est moi qui fais les courses. Et bah, ce matin, je me réveille, j'allais faire les comptes parce que finalement, je n'avais pas compté combien j'avais dépensé au Festiculture. Et je vois qu'il me manque 30 euros. Donc quand tu rentres, tu te dis, ouais, on a dépensé autant et tout. Il me dit, ah ouais, non, c'est parce que j'ai pris 20 euros ce matin. Mais de ton argent? De mon argent, l'argent que j'avais retiré, il est parti se servir dans mon sac à main, sans me demander. Et en fait, si j'avais pas vérifié, si j'avais pas été regarder, il me l'aurait pas dit, tu vois. D'accord. Et ça m'a choquée. Depuis ce matin, je suis bloquée sur ça. Je me dis, mais comment je peux faire ça, en fait? Et tu sais ce qu'il a dit, justement, parce que on en a parlé de tout ça, du fait qu'il se demande de payer le loyer, tout ça. Il me dit, ouais, hier, j'ai fait exprès de donner ma carte parce que ça y est, c'est bon, je dépense trop à chaque sortie. C'est moi qui sors mon argent. Là, j'avais fait exprès pour que ce soit toi qui paye, en fait. Il est sympa, Il est sympa, ton mari, machallah. Franchement... Ouais. Comment tu peux dire des trucs comme ça? Alors que franchement, tu vois, je fais tout. En fait, à la base, je faisais ça pour l'arranger aussi, tu vois. Et parce que moi aussi, je sais qu'il y a une grosse partie, c'est de ma faute. J'arrive pas à me sentir en sécurité si je paye pas quelque chose de ma poche. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça, c'est toi qui l'as habitué, meuf. Ouais. Oui. Non, mais excuse-moi, quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Vous habituez vos maris comme ça à faire de la D, et ensuite, ça vient chouiner. Je suis désolée, ma chérie, hein. Depuis tout à l'heure, je t'écoute, mais bon, tu vois, voilà pourquoi je vous dis qu'il faut pas castrer. Voilà. Ouais, mais t'as raison. Voilà, il faut pas voilà. Non, mais ça va pas ou quoi? Mais après, tu vois, je faisais ça quand j'avais les moyens. J'avais un travail, je gagnais bien. Là, tu vois, j'ai un petit, je suis au chômage. Je me suis dit, bah quand même, réaliser que c'est pas la même chose, tu vois. Mais non. Eh bien, putain, d'accord, ok, sympa. Mais toi, ça te fait pas un déclic, quoi. Tu te dis pas, ouais, je devrais, c'est-à-dire, me réveiller, non? Et me barrer. Oui et non, parce que comme je te dis, à part les questions d'argent, franchement, c'est un super bon mari, tu vois. D'accord, ok. C'est-à-dire qu'il s'occupe du petit, ouais. Il nous fait toujours voyager, on voyage tous les mois, tout ce que tu veux. En fait, à part l'argent, vraiment, je te dis, j'ai rien à lui reprocher. Il va m'aider sur les tâches ménagères, il va m'aider à faire à manger si je suis fatiguée, si machin. Quand il voit que je galère à faire le ménage, il va prendre le petit, il va sortir avec lui. Tu vois, genre vraiment, il s'entend bien avec ma famille, il est tout le temps là, il me demande d'aller les voir. Enfin, tu vois, vraiment, je te dis, à part les questions d'argent, j'ai vraiment rien à lui reprocher. C'est ça, en fait, le truc, c'est que j'arrive pas à partir parce que je me dis, en fait, à part ce truc-là, s'il arrivait à le corriger, ça serait le mari parfait, tu vois ce que je veux dire? Ouais, punaise. Ok, d'accord, ok. Ouais, je sais pas quoi te dire de plus que ça, ma chérie. Ouais. Vraiment. Du coup, toi, ce que tu me dirais, ce serait de lui expliquer, enfin, lui dire, quoi. Moi, oui, clairement, je lui dirais clairement les choses pour essayer de sauver mon mariage. Mais si je vois que le mec, en fait, il veut pas comprendre, ciao, allez, bonne continuation. Si, en fait, je suis mieux seule que si je suis avec toi, mec, dans tous les sens du terme. C'est ça, en fait. Et là, voilà. En fait, si j'étais toute seule, j'aurais les aides de femmes isolées. Exactement, ma chérie, exactement, nous sommes d'accord.
j'aurais beaucoup moins de charges, quoi. Parce que là, tu vois, j'arrive plus à m'en sortir avec tout ce qu'il me demande de payer. Et surtout de me dire, ouais, en gros, le loyer entre là où on est et là où on va aller, c'est de 100 balles, tu vois. Et il me dit, ouais, je peux pas assumer 100 balles de plus. Donc, en gros, il veut que j'aille travailler, là. Ouais, bah voilà, tu l'habitues à ça. Enfin, bref, ma chérie. On va pas s'éterniser longtemps. Je t'ai dit quoi faire, ma petite douceur. Fais attention à toi.